Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, notre invité est Tony Jazz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au sein de l'agence On Air Agency, cofondateur de cette agence de design sonore basée à Bordeaux. Quand on parle de design sonore, qu'est-ce qu'on dit finalement? En quoi est-ce qu'une identité sonore est stratégique pour une entreprise ou pour une collectivité? Elle est stratégique dans le sens où, grâce à un son, c'est-à-dire juste en fermant les yeux et grâce à une musique, on peut reconnaître votre marque ou connaître une collectivité, connaître un parti politique. Donc la musique est là pour marquer les esprits. D'accord. Si je résume, vous créez une identité sonore sur mesure pour des entreprises, pour des collectivités. Exactement. L'idée est très simple, c'est qu'aujourd'hui, lorsque vous entendez la plupart des grandes publicités, à la fin, lorsqu'on donne le nom de la marque, très souvent, les gens ont tendance à chanter la petite musique qui va avec, et c'est pareil pour les collectivités. On est au-delà du petit jingle finalement, ou de la marque, du jeu de mots choc. On est vraiment sur un ensemble. Oui, bien au-delà, puisque là, ça concerne évidemment l'ADN de la marque et l'identité de la marque. Donc c'est presque marié et intimement lié au logo. D'accord. Est-ce qu'on peut évoquer les derniers contrats, par exemple, que vous avez remportés? Est-ce qu'il y a des choses plus particulières qu'on pourrait mettre en avant? Alors là, pour les derniers contrats en date, on a eu une multitude. On a eu Orange, avec qui on travaille de manière historique, comme Concours Mania ou Cdiscount, pour parler du local. On a des collectivités comme la mairie de Bergerac, celle des Innes, celle de Bordeaux, bien évidemment. Donc, beaucoup de derniers contrats en date. D'accord. Vous avez bénéficié d'un gros coup de projecteur en 2008 lorsque vous avez créé un morceau sur mesure finalement pour l'équipe de Barack Obama. Alors vous devez en avoir assez qu'on vous parle de cette histoire, mais néanmoins, avec maintenant quelques années de recul, qu'est-ce qui a changé pour vous? Est-ce que ça vous a ouvert des portes? Est-ce que ça a facilité des choses? Alors oui, ça a facilité énormément de choses, puisqu'à l'époque, on venait tout juste de se lancer. On avait l'avantage d'avoir eu un passif aux États-Unis avec beaucoup d'amis sur place qui travaillaient sur la campagne du président, bien évidemment. Donc aujourd'hui, lorsqu'on a intégré tout ça à l'agence et travaillé directement avec eux, ça nous a ouvert une crédibilité, ça nous a ouvert énormément de portes. Et aujourd'hui, c'est des perspectives à l'étranger, bien évidemment. D'accord. Pourquoi avoir choisi de s'installer à Bordeaux d'ailleurs? Est-ce que c'était pas plus simple finalement de toucher les grandes marques, par exemple, en étant basé à Paris? Eh ben, Bordeaux est finalement et bientôt une banlieue parisienne, donc on a l'avantage du cadre de vie, l'avantage de la proximité, et beaucoup de sièges vont finalement arriver à Bordeaux. Et c'est juste un train à prendre. D'accord. Alors, on va parler plus spécifiquement maintenant d'une offre que vous proposez qui s'appelle On Air Radio. Exact. Vous levez des fonds. Alors, juste avant de parler de ce point bien précis, expliquez-nous un petit peu en quoi est-ce que ça consiste, cette radio sur mesure. Alors, cette radio sur mesure est là pour les commerçants, les CHR, les franchisés. Aujourd'hui, un commerçant ou un franchisé ne met pas de CD parce qu'il est répétitif. Il ne met pas la radio parce qu'elle est marque et souvent de ses concurrents à l'intérieur. Donc nous, on va créer une playlist qui sera faite sur mesure avec des titres identifiés qui vont correspondre aux produits, à la tranche d'âge, aux clients, à la catégorie socio-professionnelle. Donc les clients dans la boutique aimeront cette musique, ça les fait consommer parfois un peu plus, ça les fait rester un peu plus en boutique. Et l'avantage, c'est qu'à l'intérieur, on pourra y mettre le nom du magasin ou le nom du commerçant, on pourra y mettre et surtout ses promotions. Parce que la grosse problématique aujourd'hui des commerçants ou franchisés, c'est de pouvoir directement communiquer sur leurs produits dans leur boutique. D'accord. Pour aller vendre, si je puis dire, votre offre, à qui est-ce que vous allez vous adresser? Directement aux têtes de pont des réseaux ou au contraire aux franchisés, aux propriétaires des magasins? Alors là, ça va être évidemment les têtes de pont directement, aller voir directement le siège d'une franchise, comme ça pour aller voir un commerçant qui est là. L'offre s'adresse à tout le monde, donc on peut aller voir directement soit les décideurs ou soit les licenciés ou franchisés. Sans aucun problème. Complètement personnalisable en fonction de la clientèle du magasin, de la catégorie socio-professionnelle, de l'âge. C'est ça, c'est même surpersonnalisable. On rentre des critères qui nous éditent en fait une playlist directement. Donc c'est plus que personnalisable, c'est vous avez quelque chose d'hyper pointu et d'hyper spécialisé en musique. D'accord. Alors, donc on l'a dit tout à l'heure, vous préparez une levée de fonds. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails? Quel montant vous cherchez à réunir? Qui sont les investisseurs que vous essayez de solliciter? Alors j'imagine que vous n'allez pas me donner des noms, mais en tout cas, quelle typologie? Exact. Alors là, aujourd'hui, on est sur une levée d'un demi-million d'euros, ce qui va nous permettre d'accroître notre chiffre d'affaires, de maîtriser nos marchés et nos parts de marché. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir la maîtrise technologique sur notre produit, la maîtrise sur l'innovation. Et donc après ça, on a des perspectives en 2017 d'un chiffre d'affaires d'à peu près 10 millions d'euros. Parce qu'on sait qu'en levant 500 000 euros aujourd'hui, on atteint 10 millions d'euros. C'est un marché qui s'ouvre à peine sur la playlist, on va dire, sur mesure pour les commerçants.
il y a très peu d'acteurs, ils maîtrisent encore très mal le marché. On a l'avantage d'avoir des équipes qui travaillent très bien sur ça. On a des perspectives d'embauche très belles avec de très beaux profils à l'intérieur. Donc on a évidemment tout pour récupérer le marché en moins de 5 ans. D'accord. Je reviens sur les investisseurs potentiels. C'est des business angels, c'est des fonds. Qui est-ce que vous cherchez à cibler finalement? Alors, aujourd'hui, on a l'avantage, parce qu'on a eu une création qui s'est faite en décembre 2010, d'avoir juste après évidemment buzz sur Obama, ce qui nous a donné une crédibilité. Donc on a des investisseurs qui vont être des acteurs bordelais, donc business angel ou fonds d'investissement, en région énormément. Et puis après, il va y avoir des Parisiens et des investisseurs à l'étranger qui, eux, s'intéressent au produit parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, la musique ou l'exploitation de la musique est très rentable. Lorsqu'on voit Twitter lancer son appli musicale, Facebook arrive avec la sienne, Google arrive avec la sienne, Apple lance sa radio, l'exploitation de la musique est très rentable. Et si elle est faite intelligemment, avec un beau produit packagé pour des professionnels tels que les commerçants, ça peut devenir une explosion, mais par contre, il faut s'y mettre aujourd'hui. D'accord. Vous ne craignez pas justement de la concurrence de ces gros acteurs que vous venez de citer, Google, Apple, etc. Après tout, si le créneau s'avère rentable, ça va être compliqué de rivaliser face à eux s'ils décident de s'y mettre. Alors, l'avantage, c'est qu'on n'a aucune rivalité avec eux, puisque eux font du B2C et que nous faisons du B2B. Donc, on s'adresse principalement à des commerçants et des professionnels. Les attentes ne sont pas les mêmes. L'exploitation de la musique sur les particuliers est très rentable. Sur les commerçants, avec notre système d'abonnement, est encore plus rentable puisqu'il devient récurrent. Et il est beaucoup plus compliqué. Pardon, je vous interromps. Vous ne craignez pas que Google, justement, par exemple, se décide à s'adresser à ce marché spécifique ? C'est pas dans son intérêt, simplement parce que la cible B2C est beaucoup plus facile à atteindre pour elle. Très souvent, si on regarde un petit commerçant bordelais ou une grande franchise nationale, on ne peut pas les attaquer, un gros groupe ne peut pas les attaquer de cette façon-là. Et souvent, ce type d'acteurs, ce type de professionnels préfèrent passer par des entreprises soit locales, soit nationales, mais éviter d'avoir un gros groupe ou une grosse entreprise qui vienne lui proposer des services, parce que c'est souvent synonyme de très cher. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour l'entreprise dans les prochains mois, dans les prochaines années? Que ce projet aboutisse et séduise beaucoup? Est-ce que ça va s'accompagner de recrutement? Alors oui, les recrutements ont même plus ou moins déjà commencé sur l'aspect technique et technologique, sur l'aspect du recrutement pour le développement commercial. Là aujourd'hui, nous sommes à l'agence 4 à temps plein. À la fin 2014, on compte être 10 et le double pour l'année suivante, simplement parce qu'on a des perspectives à l'étranger, notamment à Londres, en Espagne et à Berlin, pour commencer par l'Europe, de façon à élargir nos bureaux et élargir les offres que l'on va faire aux commerçants et franchisés européens. Ça va passer par des gens implantés sur place, par des bureaux à part entière, des agences en tout cas. Comment est-ce que vous voyez ce développement international ? Alors, tout simplement, on a l'avantage aujourd'hui, et encore une fois, grâce à cette crédibilité et ce buzz sur Obama, d'avoir beaucoup de personnes qui nous approchent et qui nous proposent de nous aider. On a même beaucoup d'entreprises locales comme Depac Design qui nous aident, grâce à des bureaux à l'étranger, de pouvoir nous implanter, d'avoir déjà un premier pied à terre là-bas. Donc c'est beaucoup plus facile lorsqu'on le fait dans ce cas-là, puisqu'on a des gens qui connaissent déjà le marché et qui sont sur place. D'accord. Tony Jazz, merci beaucoup pour cette interview. Et merci de nous avoir suivis dans le Club Echo. À demain.